Alors, peut-être pour commencer, je voudrais dire extrêmement calmement, mais extrêmement fermement, que ces méthodes ne sont pas admissibles. Et que dans une niche parlementaire, droit constitutionnel garanti pour tous les groupes d'opposition et groupes minoritaires, qui commence à 9 h, qui se termine à minuit, il n'est pas acceptable d'avoir non seulement une obstruction du socle commun, comme ils aiment s'appeler, des macronistes, mais aussi une obstruction du gouvernement. Comment se sont passées les premières heures de notre niche parlementaire? D'abord, vous avez deux ministres du gouvernement qui ont parlé pendant 1 heure. Puis ensuite, des amendements, alors 10 amendements qui ont été passés entre 9 h et 13 h, avec à chaque fois des rappels au règlement extrêmement provocants et indignes de députés macronistes qui étaient faits, et une ministre qui répondait tel un répondeur automatique, absolument toute la même chose à chaque fois, pendant le plus longtemps possible pour essayer de freiner les débats. Je vais vous dire, il est indigne d'un gouvernement, il est indigne de députés d'aller ainsi à l'encontre de la souveraineté populaire, qui a encore exprimé dans les urnes en juillet dernier qu'ils étaient massivement pour l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Et je le dis d'autant plus qu'en ce moment, dans cette Assemblée, il y a des travaux. Et que tout à l'heure, si par exemple les députés macronistes s'en donnaient la peine, ils pourraient aller parler et discuter avec les ouvriers qui sont juste à côté et qui ont 54 ans pour certains, de l'arthrose et qui ne s'imaginent pas un seul instant continuer à avoir 2 ans de vie volés par les macronistes dans une réforme qui n'a jamais été votée dans cette Assemblée. Je vais vous dire ce qui nous met fortement en colère aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de parler de la vie de millions de gens dans ce pays, de millions de gens qui ont d'ores et déjà les corps usés, qui sont fatigués, qui ont envie de passer du temps avec les leurs, qui ont envie de passer du temps pour prendre soin d'eux, qui ont envie de passer du temps avec leurs petits-enfants, dans des associations, dans des syndicats, dans des engagements. Et qu'il est insupportable que 2 ans de vie volée aient été faits en passage en force contre l'ensemble du peuple, contre l'ensemble des syndicats, contre la représentation nationale, et que de nouveau, lorsque nous l'inscrivons dans notre niche parlementaire, on ne nous permette pas d'aller au vote. Donc je le dis, tôt ou tard, que ce soit aujourd'hui ou demain, nous abrogerons la retraite à 64 ans pour aller vers la retraite à 60 ans que nous portons. Et je le dis d'autant plus que vous avez peut-être entendu cette intervention d'une députée macroniste qui explique qu'à 60 ans, 64 ans, eh bien finalement, on est en bonne forme physique, on n'est ni dans le tombeau, ni dans l'EHPAD. Cette députée ferait mieux de se rappeler que nous l'avions dit à de multiples reprises, passer l'âge légal de 62 à 64 ans, c'est 15 000 personnes supplémentaires qui sont des êtres humains qui ne verront pas un jour de leur retraite. 15 000 personnes supplémentaires qui seront mortes avant l'âge de 64 ans. Voilà de quoi nous parlons lorsque nous parlons du texte de la retraite. Donc ce n'est pas drôle, ce n'est pas incroyable de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste une agonie de ce gouvernement que nous sommes en train de voir, c'est juste quelque chose qui est absolument odieux et nous le disons, nous réussirons à abroger cette réforme de la retraite. Ce gouvernement sera-t-il encore là dans une semaine? Bien, je ne crois pas et je crois que l'ensemble des Français et des Françaises sont en train de voir que la seule occupation de ce gouvernement, mais encore pire, la seule occupation de ces députés, qui n'ont pas été là une seule seconde lorsqu'on parlait du budget du pays, une seule seconde lorsqu'on parlait du budget de la sécurité sociale du pays, notamment lorsqu'on parlait des pensions des retraités qui allaient baisser, de la taxe sur l'électricité qui va faire encore exploser les factures d'électricité, lorsqu'on parlait des 4 000 postes de professeurs en moins. Eh bien, à chaque fois, ils n'étaient absolument pas là. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de venir pourrir la vie des Français en empêchant un vote, là, ils sont présents pour faire des amendements et cela montre bien que nous sommes à bout, à la fin à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence de M. Macron. Et lorsqu'ils étaient passés en force par 49.3, j'avais dit, nous sommes là sur le premier jour de la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Je crois que nous arrivons là dans les derniers jours. Et je le redis, lorsque le nouveau Front populaire gouvernera, la première chose qu'il fera, c'est d'abroger cette réforme injuste et injustifiée. Est-ce que ce n'est pas un peu cocasse de dénoncer cette stratégie d'obstruction alors que vous en aviez... Ça me fait plaisir que vous posiez cette question très importante qui a été maintes fois rappelée dans l'hémicycle. Je vais rappeler ce que nous avons dit et qui me semble très important. Il y a une différence fondamentale, monsieur, entre le fait d'avoir une niche parlementaire avec 11 h 30 de débat entre 9 h et minuit et un texte d'un projet gouvernemental sur lequel vous pouvez étendre les débats comme vous voulez. Mais il y a une différence encore plus fondamentale de fond que j'aimerais que tout le monde entende. Il y a une différence entre faire ce que nous avions fait une grève de zèle
pour défendre la souveraineté populaire, alors qu'il y avait des millions de gens qui défilaient et qui déferlaient dans les rues, qu'il y avait des centaines de milliers de gens qui faisaient grève, que l'ensemble des syndicats étaient contre, que 93% des actifs étaient contre. Donc il y a une différence entre faire une obstruction pour défendre la souveraineté populaire et une obstruction pour empêcher la souveraineté populaire, alors que là encore, dans les urnes, le peuple français a redit haut et fort qu'il n'acceptait toujours pas ces 2 ans de vie volés.